mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de papotage du dimanche. Je suis ravie de pouvoir me poser avec vous ce soir pour cette vidéo, pour ce moment ensemble. Alors, comme vous avez dû le voir dans le titre, il va y avoir un petit unboxing également. La première raison étant que vous me l'avez demandé et la seconde, c'est que ma voisine et amie Alex, avec sa fille Inaya, si vous passez par là les filles, je vous embrasse. Et bien, elles m'ont offert justement ce petit coffret qu'on va découvrir ensemble. Il est toujours fermé depuis quelques temps maintenant. J'attendais de l'ouvrir avec vous. Et bien, ce soir, c'est le bon moment. Voilà. Quand vous regarderez cette vidéo, je reviendrai de mon week-end à Paris avec ma meilleure amie. C'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai pris un week-end pour moi, c'est-à-dire seule, sans enfant et en temps exclusif avec ma meilleure amie qui habite à Bruxelles. Je dis Bruxelles, mais il me semble qu'il faut dire Bruxelles. Et donc on se rejoint à Paris toutes les deux. Ça fait longtemps que j'ai pas pu passer un temps de qualité avec ma meilleure amie, donc je suis ravie. Et si vous êtes parents, vous savez à quel point c'est appréciable de pouvoir discuter sans être constamment interrompu. Donc ouais, j'ai hâte. Et voilà, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentrée. Mais là, je suis à la veille de mon départ, donc je suis très enjouée. J'ai pu profiter bien sûr de ma famille et là, j'attendais que tout le monde soit endormi pour me poser avec vous, pour avoir un temps pour moi aussi. Et ça fait du bien. Peut-être d'ailleurs que la prochaine vidéo papotage du dimanche, c'est-à-dire de la semaine prochaine, sera sur ce qu'on a fait durant le week-end, je ne sais pas. En tout cas, c'est un rappel pour vous également ce soir de prendre du temps de qualité, vous tout seul ou avec d'autres personnes, je ne sais pas, mais parfois on se dit juste que je sais pas, c'est pas le bon moment ou qu'il y a d'autres priorités et ou je sais, une question d'organisation, je le sais. Et là vraiment j'en ai parlé avec ma meilleure amie quand je l'ai vue à Noël, quand on est monté à Paris. Cette fois-ci on est tous montés en famille et je lui ai dit vraiment que pour son anniversaire qui était déjà passé, à la base je voulais qu'on puisse s'offrir un moment toutes les deux, donc c'était un peu en suspens. C'était pas oublié mais c'était en suspens. Et mon anniversaire arrivait donc après Noël, tout ça, et on s'est dit bon, cette fois-ci il faut vraiment qu'on se bloque une date et je suis ravie qu'on ait pu y arriver. Et merci à Cyril aussi qui prend le relais. Lui de son côté a déjà fait un petit week-end entre copains
vraiment pris l'initiative de le faire. On espère pouvoir le faire ensemble aussi, en couple. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour nous de faire garder nos deux enfants ici dans le sud. Enfin, depuis qu'on a quitté Paris, il y a 8, il y a 8 ans, on n'a pas vraiment de relais et c'est ok, enfin c'est notre choix. Mais du coup, d'un point de vue d'organisation, c'est toujours un petit peu compliqué et on sait qu'on va y arriver, puis finalement on prend du temps tous les deux autrement. Donc on trouve toujours des solutions, mais c'est hyper important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps en famille et de prendre du temps en couple si jamais vous êtes en couple. Mais je crois que la priorité c'est soi d'abord. Moi j'ai vraiment envie que, ça c'est depuis toujours, j'ai vraiment envie que mes enfants et que mon mari d'ailleurs puissent avoir une maman ou une conjointe qui soit épanouie dans tous les sens du terme. Donc c'est déjà ce que je mets en place depuis des années, mais bon parfois c'est plus un épanouissement professionnel et le personnel est un peu mis de côté, et puis parfois c'est le personnel et puis le professionnel, on est sur une autre phase. Donc le but, à nouveau, comme je vous le dis très souvent, c'est l'équilibre de tout ça. Donc ça peut pas être linéaire tout le temps, c'est pas possible. Et c'est un autre rappel de ce soir, c'est que la priorité aussi, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de se dire ok, bon, il y a des phases, il y a des cycles et rien n'est figé en fait. Donc c'est à nous de réussir à trouver des solutions pour équilibrer tout ça et surtout continuer à s'écouter, pouvoir ralentir comme je vous le dis. Pour moi, on est dans une société qui va tellement vite qu'on oublie où sont nos envies, nos besoins, nos limites. Et quand on ralentit, on réapprend à s'écouter et on a des messages un peu plus clairs de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre corps, très important. C'est un tout. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi les amis, parce que je suis pas sûre de l'avoir dit dans la dernière vidéo papotage ou même celle d'avant, que je serai à Paris le samedi 29 mars pour faire une petite conférence et une séance de dédicace pour mon livre Voyager au cœur de soi. Donc si jamais vous êtes à Paris ou aux alentours de Paris, sachez que je vous partagerai bientôt le lieu, etc. de cette j'ai tapé sur le câble de cette dédicace, voilà, qui sera du côté de Saint-Michel. Et quand on m'a dit le nom de cette rue, ça m'a renvoyé tellement de souvenirs où je me suis dit mais c'est dingue la vie quand même. Paris est très grand, il y a énormément de rues et on m'a donné le nom de cette rue où j'ai été très souvent pendant au moins 3 ans de ma vie. Donc voilà, enfin je vous en dirai un peu plus quand j'aurai un lien, tout ça pour vous
échanger. Mais c'est surtout moi qui, voilà, qui vous partagerai pas mal de choses. Ça sera gratuit mais sous inscription. Donc je vous mettrai le lien et ensuite il y aura bien sûr la dédicace qui sera ouverte à tout le monde. Donc j'espère vous y voir, vous rencontrer ou vous revoir et j'ai trop hâte. C'est organisé par ma maison d'édition, donc Très Daniel, et ouais, j'ai super hâte. Je crois que c'est tout. Bon, écoutez, on va dire que c'est le principal et on va passer à l'unboxing de ce petit cadeau d'Alex et d'Inaya. J'ai donc eu ce coffret d'encens et de porte-encens. Voilà, coffret encens, 6 parfums et porte-encens. Il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle l'avait trouvé chez Action, je crois. Et j'ai vu toutes les senteurs qu'on va redécouvrir ensemble. Enfin moi, les redécouvrir, mais vous allez les découvrir avec moi. Et désolée d'avance, mais vous n'aurez pas les odeurs. Alors, je n'ai pas pris de ciseaux, mais on va voir si on peut défaire le nœud comme ça. Je souris parce que il faut savoir qu'au montage, je coupe très souvent des moments où je déballe des choses parce que Cyril me le fait remarquer très souvent et moi je le vois parce que quand on fait du montage, les amis, de soi-même, on voit nos propres tics en fait. Et moi j'ai un tic où je bouge ma bouche tout le temps, vous avez dû peut-être le remarquer. Dès que j'ouvre quelque chose, j'ai un truc avec ma bouche. Du coup je le coupe très souvent au montage. Et là, je viens de me concentrer pour pas le faire. Ah là là.
sucré. Je sais pas si vous voyez, c'était quoi comme poupée. C'est exactement cette odeur, c'est dingue. Ah, la Madeleine de Proust. Si vous vous souvenez du nom de ces poupées-là qui avaient cette belle odeur. Ensuite, on a de l'ambre. Regardez le petit dessin qu'il y a pour l'ambre. Ah. Ok, ça me fait penser à quelque chose aussi. Là, c'est vraiment plus lié ah mince. Ah si, ça me fait penser à un truc. C'est ultra perturbant. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir une odeur qui vous fait penser très fort à quelque chose, mais de pas réussir à trouver, mais je trouverai. Là, on a la lavande avec le petit brin de lavande qui est dessiné. Oh, j'adore. Bon, ça, je connais bien, surtout depuis que j'habite dans le sud. J'aimais pas, il y a des années, je n'aimais pas cette odeur, mais alors maintenant, je suis fan. D'ailleurs, si vous avez déjà commandé quelque chose sur mon site, notamment mes cartes positives, je mets toujours un petit brin de lavande. Et là, on a la vanille. Ouais. Là, ça sent vraiment la gousse de vanille. Ça sent bon. Mais vraiment, l'objet en lui-même, j'adore. Je trouve ça trop beau. Pour un roleplay, si vous avez une idée, je suis preneuse. Vous mettez en commentaire. Merci encore Alex et Inaya. Et j'espère d'ailleurs que vous appréciez cette nouvelle programmation officielle de roleplay les mercredis et de papotage les dimanches, même si on m'a posé la question de plein de styles différents de vidéos qui ne rentrent ni dans l'un ni dans l'autre. Bien entendu, les amis, j'ai plein d'idées, effectivement, qui sont pas forcément des roleplays ou des papotages que vous aurez malgré tout, et bien, ou le mercredi ou le dimanche, voilà. Je pense que vous m'en
prenez soin